Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième semaine ciné. Donc cette semaine pour vous, je suis allé voir au cinéma Drunk, Méandre et Slalom. Et sans plus tarder, on va tout de suite commencer avec le premier film que j'ai vu dimanche dernier, Drunk. Drunk, film danois réalisé par Thomas Vinterberg. Ce film nous raconte donc l'histoire de 4 amis enseignants qui travaillent du coup dans la même école. On a le prof de sport, on a le prof de philo, on a le prof d'histoire et le prof de musique. Donc ils enseignent tous à des jeunes danois justement. Certains vont étudier pour des jeunes enfants de 8 à 10 ans je pense, d'autres pour des gens qui vont passer le bac en fin d'année. Et ces 4 amis vont avoir leur quotidien qui ces derniers jours va sembler un petit peu triste, un petit peu morose, un petit peu grisâtre, et ils vont essayer de mettre en pratique une théorie d'un psychologue danois qui affirmerait que l'homme, dès la naissance, posséderait un déficit de 0,5 g d'alcool par litre de sang. Donc les 4 amis vont essayer de mettre en pratique cette théorie. Comment ils vont s'y prendre? En buvant tout simplement de l'alcool afin de rester tous les jours au-dessus du seuil de 0,5 g d'alcool par litre de sang. Alors petit disclaimer, l'alcool à consommer avec modération, dangereux pour votre santé, donc faites attention avec ça. Ceci étant dit, nos 4 amis professeurs vont du coup mettre en place cette théorie, mais vous sentez bien que la situation va commencer à leur échapper petit à petit. Certains vont vouloir un petit peu augmenter les doses, ils vont se dire et si on allait un petit peu plus loin? Donc on va essayer de pousser à 1 g, 1 g 2, et finalement est-ce que la situation va leur échapper ou comment ça va se terminer? Je vous en dis pas plus. En tout cas, une chose est sûre, ce film donne la patate, vraiment. Je pense que vous l'avez vu juste avec la musique tout à l'heure, ce film m'a mis de bonne humeur, vraiment, je suis allé le voir, il était 10h du mat, dimanche dernier, et je suis sorti de là avec un sourire vraiment jusqu'aux oreilles. D'ailleurs, petite dédicace à Max qui m'a recommandé ce film. Euh, je sais pas comment vous décrire ce film, c'est vraiment Thomas Vinterberg qui nous dit lui-même que ce film, c'est savoir s'oublier soi-même, vivre avec son temps, vivre avec tout ce qui vient autour de nous. C'est vraiment savoir profiter de l'instant présent. Et vraiment, c'est ce qu'on ressent dans ce film. On s'attache vraiment aux personnages et on a envie de faire la fête avec eux. On a envie d'enlever cette ceinture de sécurité, de vraiment se débrider et de se dire ouais, je vais vivre à fond. Et puis je pense qu'il va rien m'arriver de grave. Je vais complètement me décomplexer, que ça soit dans mes relations personnelles, professionnelles, et pourquoi pas prendre un petit verre ou deux histoire de mieux faire passer la chose quoi. Franchement, ce film est brillant. Je veux dire, je suis sorti de là et je me suis vraiment dit, allez, ressaisis-toi, kiffe ta vie à fond et rares sont les films qui arrivent à mettre ce genre d'émotion. Ce film a beaucoup été inspiré des traditions au Danemark. Les jeunes étudiants au Danemark ont, justement, on le voit dans la scène d'introduction du film, ont des traditions un petit peu où ils font des courses autour des lacs, un petit peu des sortes de bizutage ou de journées d'intégration justement où ils boivent beaucoup d'alcool. Et là-bas au Danemark, vraiment les gens sortent bouteille à la main sans se priver et tout. Et Thomas Vinterberg s'est dit bah, pourquoi pas mettre justement à l'image le quotidien des Danois et en faire profiter, je pense, au monde entier et révéler que bah, finalement il n'y a pas que du négatif à boire un verre ou deux par jour. D'ailleurs, petite anecdote, ce film rend aussi hommage à la fille du réalisateur qui est décédée 4 jours après le début du tournage d'un accident de voiture. Les amis de la fille du réalisateur jouent dans la scène d'introduction. On voit justement des étudiants qui courent autour d'un lac pour faire cette course un petit peu alcoolisée. Donc je trouve que c'est un bel hommage, ce film, à sa fille. Dans ce film, comme je vous disais, on s'attache beaucoup aux personnages. C'est vrai que ça devait pas être facile, je pense, pour les acteurs de jouer des personnages bourrés pendant 1h30, je sais plus combien de temps dure le film. Le film, il me semble, il dure quelque chose comme 1h30, 1h40 peut-être. Et se dire que les personnages n'étaient pas bourrés. Mads Mikkelsen qui joue à merveille dans ce film, vraiment je l'ai adoré. Ils n'étaient pas bourrés pendant le tournage et il devait vraiment jouer le gars qui tient plus debout, qui tombe de son lit, qui vraiment danse un petit peu alcoolisé. Et j'ai trouvé ça vraiment fantastique, ça m'a donné le sourire clairement de voir ce film. Il y a énormément de scènes attachantes, je pense notamment à une scène où un petit enfant joue au foot avec le prof de foot.
Et à un moment, le prof de foot, lui, il ramène sa vodka dans sa bouteille d'eau, dans sa gourde d'eau d'entraîneur de sport. Et à un moment, le jeune qui se fait appeler Binoclard, c'est un petit peu le blondinet, un petit peu gringalet de la classe, a oublié sa bouteille d'eau et va se rapprocher du prof sans rien lui dire, juste vraiment en lui disant ah, en tenant la main comme ça pour lui demander sa bouteille d'eau. Et le prof il lui dit non, non, c'est pas pour toi, ça c'est pas pour toi, c'est pas tes affaires, etc. Ça fait rire parce que nous on se dit bah non, le gosse il va pas boire de la vodka à 10h du mat quoi. Donc les élèves qui vont s'entraîner entre eux pour se donner à boire, et j'ai trouvé ça vraiment, vraiment hilarant sur le coup à l'image. Plein d'autres scènes assez attachantes, assez tristes. La scène de fin du film est grandiose. Je vous la spoil pas bien sûr, hein, allez voir le film par vous-même. Mais cette scène est sublimée par la musique, bah, justement que je vous ai mis tout à l'heure en début de film. What a Life, cette musique colle parfaitement au film. J'ai vraiment. C'est limite si j'en ai pas les larmes aux yeux en y pensant, parce qu'en fait, le film est rythmé d'une certaine façon à ce que cette musique soit utilisée au début, d'une certaine façon, et à la fin, c'est la même musique qui revient, dans deux contextes très très différents, en termes de développement de personnages, etc. Mais pourtant, la musique, pardon, va coller parfaitement pour l'introduction et pour la conclusion. Mais pourtant, on va interpréter les paroles différemment dans les deux cas, et j'ai trouvé ça grandiose, la façon dont cette musique était utilisée. Cette musique, vraiment, je m'en lasse pas. Depuis que je suis sorti de la salle, je dois l'écouter peut-être 3-4 fois par jour. C'est vraiment ma source de bonheur en ce moment. Donc je pense que ça se voit, rien que comment je vous parle du film, mon sourire et tout. Je ne peux que vous recommander ce film. C'est un vrai bonheur, sans prise de tête. Allez le voir avec des amis si vous pouvez, profiter. Et je pense que ce film vous fera beaucoup réfléchir sur cette situation qu'on a tous un peu vécu, un petit peu seul, isolé, avec le confinement, etc. Où on a peut-être manqué un petit peu de peps dans nos vies ces derniers temps. Donc allez voir ce film, je pense que vous le regretterez pas. Je peux pas être aussi clément avec tous les films que j'ai vus cette semaine, c'est notamment le cas de Méandre, le deuxième film dont je vais vous parler tout de suite. Donc une heure après être allé voir Drunk dimanche dernier, je suis allé voir Méandre, réalisé par Mathieu Turi. Alors je vais vous lire le synopsis directement, ça sera plus facile pour que vous compreniez bien de quoi parle le film. Une jeune femme prise en autostop découvre que le conducteur est un tueur en série en cavale. Elle se réveille dans un tube rempli de pièges mortels. Pour ne pas mourir, elle devra constamment avancer. Je sais pas où le film voulait nous emmener. Ce film n'est pas bon, je pense, globalement. Ce film m'a vraiment pas plu. C'est un petit peu le genre de film qui se veut un petit peu horreur, métaphorique, avec un message derrière tout ça. Mais je pense qu'il faut arrêter de juste avoir un concept métaphorique et vouloir le mettre à l'image en laissant de côté le développement des personnages, en laissant de côté le travail fait sur la musique, fait sur l'intrigue, fait sur le suspense lui-même. J'ai du mal avec les films qui mettent vraiment tout dans le fond, mais rien dans la forme, et on a l'impression de voir un peu une carcasse vide pendant 1h30. Et vraiment les 5 dernières minutes, on comprend ce qu'on vient de voir, mais en y réfléchissant, on se dit ouais, ça aurait pu être mieux quoi. J'ai vraiment pas accroché à ce film, pour être honnête. Il faudrait arrêter avec les films d'horreur avec des formes géométriques. Je ne comprends pas ce concept. Là, on a eu le tube. En 97, on a eu le droit à cube. En 2015, on a eu le droit à cercle. C'est quoi la prochaine étape Oh non. Bref, blague à part, c'est pas la seule chose qui m'a un petit peu fait tiquer dans ce film. C'est plutôt le fait, comme je vous disais tout à l'heure, que ce film pour moi n'est pas un bon film d'horreur. La tension tout au long du film est vachement mal pesée, je pense. On va avoir des scènes un petit peu d'angoisse justement, ou dans les tunnels. Parfois on va avoir des scènes avec des pièges inflammables, où il va falloir se mettre dans une zone de sécurité avant que le tube soit totalement enflammé. Mais c'est totalement téléphoné, on se doute qu'elle va survivre. Après, l'eau qui commence à monter, pareil, la tension, je l'ai trouvé très mal amenée. Les murs qui vont se compresser un petit peu, comme à la fin de Saw 5, justement, j'y reviendrai tout à l'heure. Mais là, on sent vraiment qu'il y a
pas beaucoup de tension et qu'elle va survivre sans aucune difficulté. Pour moi, c'est pas un bon film d'horreur de tension. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure avec l'exemple de Saw, justement, ceux qui me connaissent savent que Saw 1, notamment, est l'un de mes films, justement, à angoisse, un petit peu policier, thriller préféré, notamment parce que, justement, cette tension est bien amenée. Quand on va avoir, justement, un jumpscare dans le film, il va être super bien travaillé, et justement, le travail sur la musique et le développement des personnages est vachement fort, même le travail sur les dialogues est vachement fort. Dans Méandre, déjà le fait qu'on ait que deux acteurs tout au long du film euh, empêche ce côté avoir des dialogues développés, des personnages avec un bon background, etc. Mais surtout, au-delà de ça, le film n'a rien d'impactant. Euh, Sa fin est assez anecdotique. La musique du film en elle-même n'a rien de charismatique. J'ai trouvé la musique, dès les premières notes, qu'il y avait de la tension. On va avoir une musique très douce. Alors je sais plus si c'était du violon ou du piano. Je pense que c'était un peu un mélange des deux, un petit peu en mode orchestre. Mais si je vous mets par exemple cette musique, là vous reconnaissez tout de suite le thème charismatique justement de Saw, même en fermant les yeux, juste en entendant les premières notes, cette musique vous marquera, et même sorti en 2004, le film nous marque encore de cette musique. La musique de Méandre, j'ai été incapable de la trouver sur internet. Je voulais vous la mettre, j'ai été incapable de la trouver. C'est vous dire à quel point même ça, c'est pas marquant, c'est pas quelque chose qui va perdurer dans le temps. Je peux comprendre que certaines personnes aient aimé la fin du film, la métaphore du film, etc. Mais je sais pas, j'ai trouvé que d'autres films le faisaient mieux en fait. Je préfère pas vous donner d'exemple pour pas vous spoil de quelle métaphore il s'agit dans le film. Mais j'ai trouvé la fin vraiment parachutée et, comme on dit, ouais, téléphoné quoi. C'est un petit peu, on nous raconte une histoire pendant 1h30 et puis les 5 dernières minutes, ah en fait non, c'est ça. Ouais, pas ouf. Un point par contre qui m'a beaucoup plu dans le film, c'est les couleurs utilisées, à quelques exceptions près bien sûr, mais j'ai trouvé les couleurs vachement belles dès le début du film. On va avoir des nuances bleues et jaunes vachement travaillées. C'est les deux seules couleurs qui vont être à l'image. Le jaune va être reflété par le bracelet de Gaia West, justement, tout au long du film, qui va lui servir de lampe torche. Et on va avoir des bleus vachement oppressants dès le début, dès qu'elle se retrouve justement dans ce fameux tunnel. Ce qui m'a aussi un peu déplu dans le film, c'est que le film est assez bourré d'incohérences. On va avoir des scènes qui ne sont techniquement pas possibles. Je vous laisse découvrir par vous-même si jamais vous voulez le voir. Et parfois, la contrainte d'être dans un tunnel où on ne peut qu'avancer fait que si à un moment on doit retourner en arrière pour refaire le trajet, s'il s'est passé un événement entre-temps, bah si on refait le chemin, on est censé le revoir cet événement. Ouais, sauf que dans ce film, justement, à un moment, on va avoir des incohérences du type, mais du coup, tu ne peux pas repasser par là. Si t'es déjà passé et qu'il y a eu un événement qui a fait que, tu ne peux plus passer par là. Je vous laisserai découvrir ça par vous-même. Mais ouais, les 2-3 incohérences tout au long du film m'ont un petit peu sorti de l'histoire. Donc c'est actuellement vraiment pas le film que je vous recommande, à moins que vous aimiez vraiment les films un petit peu d'angoisse, qui ont justement ce petit côté métaphorique. Mais je pense qu'il y a mieux à aller voir en salle en ce moment au cinéma. C'est justement une excellente transition pour le troisième film que je suis allé voir cette semaine, Slalom. Tu vois le mec derrière toi, c'est le coach de l'équipe de France. Et il pense que t'as rien à foutre ici. Il est toujours comme ça, Fred. Avec plus et plus il te casse, plus tu l'écoutes, et plus tu l'écoutes, meilleur tu deviens. Je veux savoir ce que t'as dans le ventre là, hein? Slalom, réalisé par Charlène Flavier, nous raconte l'histoire de Lise, une jeune adolescente de 15 ans, sélectionnée dans la prestigieuse section de ski-études de Bourg-Saint-Maurice, sous les ailes de son moniteur Fred. Lise a un potentiel incroyable en slalom, elle a le potentiel de devenir championne de France de slalom, sauf que Lise va tomber sous le joug et l'emprise de son moniteur, qui va s'avérer être plus qu'un simple moniteur, mais va vraiment vouloir avoir ce côté amoureux avec Lise, alors que lui, il a, on va dire, 35 ans peut-être dans le film. La jeune adolescente n'en a que 15 ans. Et tout le film va jouer justement sur cette relation entre Fred, qui cherchera à abuser un petit peu sexuellement de Lise, et de Lise qui va essayer de se démener malgré tout ce qui lui arrive, malgré ses relations avec ses amis, sa relation avec son entraîneur, pour réaliser son rêve,
tirer profit de son potentiel et devenir championne de France de slalom. Alors par où commencer? Déjà, je vais vous dire, le film était excellent, vraiment. Je suis allé voir le film, j'étais tout seul dans la salle. Il devait être 18h15, ouais, 18h15 à peu près. Tout seul dans la salle. Et pour voir un film comme ça, vaut mieux le voir justement seul. C'est pas un film que je vous recommande de voir avec votre petit frère ou votre petite soeur de 10 ans. Même en famille, justement, si vous êtes assez jeune, ça peut être assez perturbant, justement parce que le film traite quand même de violences sexuelles et d'abus d'autrui. Le sujet principal du film va vraiment pas être le sport en lui-même. Ça va pas du tout être le slalom, ça va plutôt être là en background pour appuyer l'histoire. Le sujet principal du film va plutôt être l'addiction. Un petit peu à la Requiem for a Dream, pour ceux qui l'auraient vu, en moins poussé. Mais vraiment, le film va traiter de tout ce qui va être addiction au sport, addiction à l'amour, addiction à la réussite, toujours vouloir se dépasser, toujours vouloir être le numéro 1. Et le film met vachement bien ça en avant, je trouve. J'avais pas vu de film de sport depuis un petit moment. Et je pense que ce film peut rentrer dans mes films de sport préférés, justement, qui traite d'un sujet assez sensible, qui est l'addiction. C'est vraiment un film magnifique, déjà pour son aspect visuel. J'ai trouvé les scènes tournées en extérieur vraiment magnifiques, quand on va avoir des scènes, justement, où Lise fait du slalom. J'ai vu que des caméramans spécialisés, du coup, dans les descentes en ski avaient été utilisés, forcément, parce qu'on a vraiment cette impression de grande vitesse. Le film n'a pas été tourné en studio, ni sur fond vert. Donc vraiment, on a cette impression de vitesse, de dénivelé de la pente et justement de virage, de slalom tout au long du film. Franchement, j'ai été impressionné sur grand écran de voir comment tout simplement les courses de slalom a été mises à l'image, sachant que moi je m'y connais pas du tout en slalom. Le film possède aussi de très belles couleurs, j'ai trouvé. Des belles nuances de rouge et de bleu, comme je vous mets actuellement à l'image. Certains plans sont vraiment très beaux, très bien tournés, face à des miroirs. On a même un très bel effet vertigo dans le film. Donc si jamais vous êtes curieux de savoir ce qu'est un effet vertigo, je vous invite soit à vous renseigner sur internet, ou alors à l'occasion je vous en ferai une vidéo un jour à ce sujet, sur les techniques de cinéma, les techniques de plan, de zoom et d'interaction justement avec les acteurs. Mais vraiment, le film utilise de belles techniques de tournage, donc j'ai vraiment adoré visuellement ce film. Au-delà de son aspect visuel, que dire de la performance de Noé Habitat et de Jérémy Régnier tout au long du film? Noé Habitat est spectaculaire. Je peux que vous recommander d'aller voir ce film pour voir nos jeunes talents français et françaises, justement. Noé Habitat crève l'écran pendant 1h40. Je repense aux scènes du film, là, c'est peut-être pour ça que j'ai les yeux un petit peu qui virent au rouge, mais je l'ai trouvée hyper puissante dans son personnage. On va avoir vraiment une actrice qui se dévoue dans son rôle. Il faut bien se rendre compte que Noé Habitat a 22 ans dans la vraie vie et qu'elle joue une actrice qui a que 15 ans, qui se fait abuser sexuellement. Et c'est pas le genre de film, j'imagine, très facile à interpréter. On va avoir des scènes justement très proches en termes de contact humain. Et ouais, la performance des acteurs français est vraiment incroyable dans ce film. Donc j'ai vraiment adoré ce film. Pendant 1h40, j'ai été scotché de la performance de Noé Habitat. Je me suis renseigné sur elle, sur son parcours et tout, parce que je pense que c'est un futur grand talent du cinéma français. Je lui souhaite en tout cas de réussir et de faire d'autres films aussi puissants. Tout au long du film, on va avoir des excellentes scènes de dialogue. Ça va toujours être très subtil dans les dialogues, toujours à double niveau. Quand l'entraîneur va justement parler à ces jeunes filles qui l'entraînent, il va parler que la vie, voilà, c'est pas toujours une ligne droite, faire des slaloms, c'est savoir avancer, c'est savoir se relever et tout. Et il y a toujours ce second degré de lecture où il parle pas du slalom, mais il parle directement à Lise, en lui parlant de sa relation amoureuse finalement. Très subtil le film, vraiment, j'ai adoré les dialogues. Je pense que c'est vraiment le genre de film que tout le monde devrait voir au moins une fois pour, d'une part, reconnaître nos jeunes talents français, nos réalisateurs français qui font un boulot vraiment incroyable ces derniers temps. J'ai vraiment pas été déçu par les derniers films français que j'ai vus. Nos acteurs ont vraiment du talent, les musiques sont belles dans le film, les plans sont beaux, et c'est l'occasion, je pense, d'enrichir sa culture cinématographique et de se dire, bah voilà, je connais d'autres films qui traitent du sport,
d'autres films français qui parlent de ski, autres que Les Bronzés font du ski. Et voilà, c'est vraiment un film que je vous recommande. Assez dur à voir visuellement. Comme je vous disais, à voir si vous le voyez en famille, ça peut être un film assez dérangeant sur certaines scènes, mais le film est remarquable, grandiose. Je suis sorti de la salle pendant 2 bonnes minutes, j'arrivais même pas à prendre mon portable pour prendre des notes sur la dernière scène, la scène finale du film. Je voulais que me la repasser dans la tête et me dire ouais, ce film marche. Cette dernière scène est vraiment impactante et ce film est très bon. Donc foncez le voir. Tête baissée, je peux que vous recommander d'aller voir Slalom. C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant justement un petit pouce bleu, en vous abonnant si c'est pas déjà fait, et à me le dire dans l'espace commentaire. Si jamais vous avez des films que vous souhaiteriez que j'aille voir au cinéma pour en discuter ensuite, n'hésitez pas à me le dire justement dans les commentaires, je me ferai un plaisir d'aller les voir. En tout cas, nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo qui sera différente justement des semaines ciné. Je vous en dis pas plus. Le concept sera, je pense, incroyable et va vous plaire. Vous allez en savoir plus sur moi, sur mes goûts cinéma, et on va pas mal discuter de films cultes durant cette vidéo. Donc moi je vous dis à la prochaine, on se retrouve dans une semaine. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!